Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bise. Mac 12. Il participe à l'arc-en-ciel musical du rap burkinabé. Fougueux, rageux, mais très talentueux, ils le sont. Le groupe La Voix Rouge sera de la partie aujourd'hui avec nous. Cependant, à quelle sauce les garçons seront-ils mangés? Pour le savoir, c'est très simple. Il suffit simplement de rester Mac 12, de rester Truy TV, de capter que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Ouais. Allez, bien le bonjour chez vous et merci de rester de fidèles Mac 12h. J'espère que votre midi se passe bien. En tout cas, pour ceux qui ont mal démarré la journée, ne vous inquiétez pas. Soyez tranquilles, installez-vous juste confortablement. Ne zappez pas, car ici, quand tu viens malade, tu n'aurais pas guéri. Et quand tu viens entre joyeux, tu n'aurais pas plus que joyeux. On te le promet. Et si ça ne marche pas, écris-nous sur la page. On te dira quoi faire. Alors les garçons, vous allez bien? Ah ouais, il est midi encore. Hein. Non, on se porte merveilleusement bien. Oui, ça va. Ça se sent pas? Oh, mais ça va. Est-ce que ça ne peut pas aller? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. On espère en tout Ça cas va ou que ça va, ça ça va va. aussi chez nos Mac 12h. On espère que vous vous portez bien. On est tout simplement ravis de vous retrouver. On sait que vous avez la niaque. Voilà, on sait que vous avez la niaque. Alors, c'est une journée bienfaisante. Alors, vive le Mac 12. Voilà. Vive le Mac 12. Alors les garçons, Oui. avant de commencer l'émission, j'aimerais peut-être ouvrir une belle petite parenthèse. Ah, Lynn et cette thématique. Non. Lynn et cette thématique. Ça va, je fais encore. Attendez. D'accord. Vous savez que hier j'étais dans mes balades et moi, comme vous savez très bien, moi qu'il y a un truc net là, c'est à vous je pense. Bien sûr, tu cherches à partager cela avec nous et avec nos téléspectateurs. Exact. Tout de suite avoir des réponses, d'accord. Oui. Donc hier dans mes valval, mes tic-tangs là, le petit grain à côté de ma maison, je donnais les garçons là, que non, femme c'est pas l'homme, femme c'est pas l'homme. Non, son ami qui, moi j'entends son ami qui dit à côté, non mais attends, est-ce qu'elle t'a obligé d'expliquer son passé? C'est parce qu'elle t'aime, elle t'a pas expliqué son passé. Oui. Donc je m'approche, je marche, bon, bref, j'étais un peu, je suis en train de payer les galettes juste à côté là. Je battais, et puis, pif, le gars m'arrête, puis il dit, ma chérie, s'il te plaît. Je m'arrête, j'ai dit oui. Il dit, pardon, hein. Comme toi, tu as la télé, j'ai les choses de médias, tout, faut nous dire. Selon toi, est-ce qu'une femme doit expliquer son passé? Je dois tout dire sur sa vie à son homme. Surtout son passé, quand on est dans la relation, là. Est-ce qu'elle doit tout dire? Surtout son passé. Je vais lui demander. D'accord. Inversons un peu les rôles. Est-ce que toi, tu es prêt à expliquer ton passé à ta femme? C'est la question. Si tu es prêt à expliquer ton passé à ta femme, est-ce qu'il est roucascas? Tout expliquer ton passé en de long, c'est vraiment sensible, hein, effectivement. Si c'est compliqué. Tu dis que tu trouves que c'est normal, c'est logique, que ça va pas créer de problème, Oui. on peut aller. Ouais, Après, sur la route, j'ai dit, mais en même temps, quelque part, c'est bon, quelque part, c'est pas bon. Hein. Bon, je les ai laissés dans les discussions entre à la maison. J'ai dit, tout ça, la même, c'est long. Moi, j'avais 2 éléments sur le plateau. Vous allez m'expliquer. Vous allez me dire votre avis. Hein, qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars? Est-ce qu'on doit expliquer son passé à son homme ou bien à sa partenaire? Bon, il faut demander au Mac 12 de mettre les cœurs, de partager, de laisser également les avis partagés. Mettez les avis, sur, allez, car cette notre émission page. se veut aussi digitale. Rendez-vous sur le profil Mac12-3 TV ou encore en replay sur YouTube. Simplement, c'est très simple, hein, Mac12-3 TV. Et si vous n'avez pas de... On va dire quoi, profil Facebook ou vous n'êtes pas sur le digital, rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion. Et là, ce débat-là, vous pourrez en faire en famille et ça sera trop top. Quoi. Avec mon petit Dafani à la main, ça sera encore plus chic. Alors, les gars, dites-moi. C'est vraiment compliqué, hein, c'est très compliqué d'expliquer ou de ne pas expliquer. Mais quoi qu'on dise, si vraiment on doit évoluer dans une relation de confiance, ta femme se doit de te dire au moins, elle doit au moins te donner l'essentiel de son parcours avant qu'elle te connaisse. Elle va pas te dire non, je suis sorti avec tant de nombres de personnes, ça va te rendre jaloux et c'est même pas sûr que la relation pourra avancer. Exactement. Mais elle pourra quand même te dire oui, si elle a eu un enfant, j'ai eu un enfant. Voilà quoi, les informations majeures. Voilà. Parce que
En fonction maintenant de votre histoire d'amour, votre histoire de couple, voilà quoi. Au fur et à mesure, il y a d'autres engriffes papo qui seront cassées. Il y a d'autres choses que tu vas découvrir. Parce que tout de suite, elle peut pas te... Moi, même si elle me dit ça, en fait, je risque d'avoir peur. Ça va, tu vas fuir. Je risque de fuir. Voilà. Au fur et à mesure, bon, il y a des choses que tu vas découvrir d'elle. Mais par exemple, s'il y a des histoires qui sont vraiment percutantes, qui sont vraiment importantes à expliquer à son mari, là, elle ne doit pas te cacher. Ouais. Alors, donc, je veux dire, elle ne doit pas te cacher, mais elle ne doit pas tout te dire en même temps. Voilà. Elle doit aussi te dire, te donner un peu les béabas de son histoire, afin que tu saches aussi quelle a été son histoire. Ouais. Et d'ailleurs, même si vous partez loin dans les dragues là, vous racontez les histoires. Ou bien- Tout va de belles histoires. oui, mais bien sûr. puis, Tu dis non, moi j'ai vécu ceci, j'ai vécu la galère, j'ai fait Non, cela. mais ça c'est bon. J'ai- Mais est-ce que je dois dire à mon... Quand on parle de passé, vous savez de quoi je veux parler, le loup passé. Les loups passés. le passé- Ah, elle est sortie, elle est un gars, elle dit gars, tout ça. Est-ce qu'elle doit t'expliquer le ça? sujet là, il est pesant. C'est comme il a dit, tu vas et puis en même temps, on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a fait dans le passé. On se rappelle clair. pas. C'est clair. On se rappelle pas forcément. C'est avec le temps on se rend compte de certaines choses qu'on n'a pas pu dire à sa copine parce que en ce moment, elle n'est pas ta femme. C'est-à-dire tout va de la drague. Donc quand on se drague, c'est comme il a dit, la meilleure façon de s'affirmer, de prouver à une personne qu'on l'aime, ben, c'est de lui dire la vérité. C'est ce qu'on a eu à vivre. Pour ne pas que cette personne-là soit surprise de certaines choses que tu as eu à vivre dans le passé. Et puis, c'est généralement ce qui emmène également les cassures de relations. C'est ça. Voilà, donc C'est ça. c'est important de parler de son passé. Maintenant, c'est quoi ici la fougue? C'est-à-dire que il y a des personnes, franchement, c'est-à-dire lui il veut la vérité, en même temps il veut que tu lui mentes. Ah, c'est clair. C'est ça. Il y a des hommes comme ça. C'est-à-dire que tu vas lui dire, bon, je suis sorti avec un tel comme, Oui. peut-être, et puis, votre relation là, ici là, c'est fini. Ça, tu sais que ton mari est comme ça là. C'est ça. Faut Imagine-toi, tu rencontres une fille dans ce milieu du showbiz où on se connaît pratiquement. Et un jour, vous devez vous marier et qu'elle vient te dire que je suis sorti avec telle personne, avec telle personne et avec telle personne. Des personnes avec qui tu collabores. Ça, c'est vrai. Quelle est l'idée que tu vas avoir D'elle. d'elle-même et même pendant votre vie en couple là, tu vas rencontrer ces personnes-là. Donc, tu préfères qu'elle se taise jusqu'au mariage? Non, je préfère. Ah, c'est compliqué en Non, fait. en fait, Je veux la vérité, en même mais temps- c'est difficile En même temps, Lynn, c'est ce que j'ai. En fait, les hommes ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a des personnes qui peuvent facilement gérer cela. Ouais. Ils comprennent, ouais, c'est un passé. Voilà, mais aujourd'hui, on est ensemble. C'est-à-dire, ils déterminent les choses à partir du moment, c'est-à-dire que où tu on l'as est connu. ensemble. C'est Voilà. ça. Ça aussi, Donc, c'est c'est vrai. qui c'est. Et c'est un conseil d'ailleurs qu'il faut donner à tout le monde. Nous avons tous un vécu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu croises la personne, il faut vraiment définir les choses à partir de cet instant-là. Le passé là. Laissons le passé au passé. C'est pour ça souvent même à faire des passés là. Moi-même, ce qui est passé hier, moi-même j'ai déjà en oublié. fait, moi, le passé d'une fille ou d'une femme, ça m'intéresse pas. Moi, vraiment, je m'éloigne de cela. Bon, maintenant, je suis un homme cadré, oui. voilà, casé. Mais avant, quand j'étais dans mes dragues, je ne vais pas savoir, tu as fait quelle école, les discours du genre, tu étais où, tu aimes manger quoi. Non, moi, c'est pas mon problème. Voilà, moi, je vis, en fait, le présent. Le présent. On s'est présent. connu maintenant, comment on fait. Maintenant, dans le couple, effectivement, c'est vraiment difficile, mais il faut se dire la vérité. Et maintenant, promettre de ne plus revenir dans cela. Parce que si tu dis que tu es sorti avec telle personne, et après on te voit flirter avec cette même personne, mais ce mari, il va avoir peur. Il se dit, mais est-ce que c'est pas cette flamme qui est en train de se réallumer? Ça, c'est un fait. Oui. Mais aussi promettre que tu vas pas lui balancer à chaque fois son passé au visage. Moi, je vous explique. Voilà. Certaines femmes ont peur de Exactement. dire leur passé à leurs hommes parce qu'il y a certains hommes, dès qu'ils sont fâchés et dès qu'ils ne net, tu as fait ci avant. Voilà. On te connaît là. On te connaît là. Mais toi, avant que tu me connaisses, toi, tu sortais lui là. Avec lui là. Et c'est pour ça que certaines femmes ont réellement peur Voilà. d'exposer leur passé à leurs hommes. Sinon, on veut tous exposer notre passé, aller sur la base d'une relation de confiance. C'est ça. Mais comment mon homme va appréhender après et quels sont les revers de médaille après? Surtout, il En faut même temps, trouver les moments en même aussi. temps, Et oui. un homme qui s'assume ne doit pas se baser sur ces genres de faits-là pour toujours blâmer sa femme. Mais les femmes, moi je vous dis un truc, si un homme prend toujours tes histoires du passé et puis te colle à la face, franchement il est en train de te dire, prends tes bagages Faut et pas. va chez toi. C'est vrai. Voilà. Et puis en même temps, c'est aussi, ça y va de soi dans les couples. Voilà, ça y va de soi dans les couples. C'est pas à faire dire que non, que tu n'as pas chauffé le riz. Demain encore, tu as dit que hier là même tu n'as pas chauffé le riz, là, tu te rappelles. C'est pas bon. Voilà, on n'avance pas dans le couple. Il faut laisser le passé au D'accord. passé. Et parlons de couple, les gars. À ce moment, c'est qu'a fait de
a fait de l'argent de fête là. C'est chaud sur la toile. Hein. Je suis tombée sur une vidéo que malheureusement j'ai pas pu télécharger à temps. Mais oh le loup, Oui. ça jazz trop le camp des femmes, le camp des hommes. Les gars disent les filles que vos parents vous habillent. Les filles aussi disent bon que aussi vos mamans faites avec vous. C'est chaud. Hein? Non mais j'ai chic. Mais c'est plus compliqué pour qui? Écoutez, moi. non, écoutez. Là, si tu es une femme mariée, ton homme, peut-être dans cette dépense, peut prévoir cette dépense-là. En fait, de s'occuper de sa famille, sa femme, son enfant et tout ça. Mais si tu es une fille, le seul conseil que j'ai à donner, s'il te plaît, compte pas d'abord sur les hommes. Si un homme t'a offert de l'habillement, tu l'acceptes. Mais d'abord, il faut compter sur toi-même. On ne dit pas d'aller voir ton papa pour t'habiller, mais tu devrais pouvoir compter sur toi-même pour pouvoir t'habiller. Ouais. D'accord. Voilà, parce que l'habillement crée des dégâts, surtout le 31. Ouais. Imagine-toi, quelqu'un qui t'habille et il espère que tu vas sortir avec lui. Ça, c'est clair. C'est impératif. Moi, je t'habille et puis à 23h, je t'appelle, ça passe pas. Si je te croise dans Ouagadougou, là, tu vas m'entendre. Mais il y a des gens même qui partent. Mais je te dis que, en fait, je vous explique. Et puis je prends mes habits. Non, c'est pas la bonne solution. Donc, si c'est vraiment ton mec, tu peux lui demander, il faut m'habiller, oui, ok. Mais si c'est parce qu'effectivement, il y a des filles qui veulent s'enrichir en cette période de fête-là. Elle prend 50 000 ici, elle prend 100 000 ici, elle prend 200 000 ici. Quand on va parler, tout le long. Oui, mais on va être juste. Pendant les fêtes, ça devient sensible. On va être juste quand on va parler. Les gens vont se mettre, ils vont dire peut-être que non, c'est parce que vous n'avez rien que vous parlez comme ça. Généralement, c'est ce qui revient. À vous le dire. Ok. Mais en même temps, c'est pas parce que les gens qui se comportent, les gens qui ne donnent pas d'argent habits de fête à leur chérie et tout ça, n'ont rien. Non. C'est-à-dire que ce que tu as commencé là, il faut terminer. On connaît la femme. On connaît la femme. Et puis en même temps là, un homme qui est fan de toi, il n'attend pas fête pour payer habit pour toi. Ça n'a pas de sens. Donc, on n'est pas obligé d'attendre le 31 pour dire non, où est mon habit de 31. Tu as forcément des habits que tu peux porter pour sortir. Voilà, où est le problème? Oui. Okay, maintenant, s'il veut te faire un cadeau, il va te faire le cadeau. Mais en même temps, comprenez que ce n'est pas impératif. Habit que tu as porté 31 déjà passé là. Si c'est froissé, il va donner au blanchisseur, il va repasser, tu vas porter. Vous avez fini? Oui, on a fini. D'accord, je vous explique au nom de la femme. Vous avez parlé dans la peau d'un homme, vous avez parlé de la peau des hommes. Oui. Alors je explique comment la femme elle fonctionne un peu. La femme c'est comme une forêt non classée. Je vous explique. Ok. Quand tu voilà. On va devenir forêt. La femme, elle, dans sa tête, dans son entendement, c'est mon homme qui doit le faire. Parce qu'il n'y a rien de tel. Je vais vous expliquer, quand on a une fille, là, quand on a un groupe de femmes, tout et tout, dans les salons de coiffure, on fait la manicure, dans le magasin, et puis c'est l'argent de ton mari. Que tu Jesus Christ. Que tu utilises pour faire. Donnez-moi un amen, je continue l'affaire. Je dis. Là, franchement. Quand c'est l'argent de ton homme. Et puis, tu avais ta copine, tu dis, tu sais que ma montre là, c'est mon homme qui me l'a offert. Là, comme ça, on doit sortir tout à l'heure. Il m'a donné même de l'argent pour faire ma pédicure et m'emmène au resto tout à l'heure. Vous avez la fierté de dire, c'est mon homme. Et c'est pourquoi, à chaque fois, les femmes disent, pendant les fêtes, on veut que ce soit notre homme qui nous avait dit que, pour dire que, non, c'est la vie d'une femme qui est fière de son homme, de savoir que son homme prend soin d'elle. Mais toi, par exemple, si ton homme a les moyens de t'offrir tout ça, c'est pas obligé que tu passes coincer ton homme qui n'a pas les moyens. Par exemple, si ta camarade elle a son mari qui a les moyens, toi tu vas pas t'appuyer sur ça pour aller coincer ton mari qui n'en a pas. Là c'est un faux discours parce que en griffe, je vais peut-être choquer certaines personnes ce midi, mais l'homme n'a pas d'argent, mais il a toujours l'argent de l'hôtel. C'est vrai ou c'est faux? Ok, non. Donc c'est pour vous dire qu'un homme qui t'aime vraiment conjugue toujours au pluriel. Quand il a 5 francs, il sait que dans les 5 francs là, je devais 1 franc pour ma femme, même si c'est Aujourd'hui, il y a habit 100 francs, il y a habit 200, il y a habit 300. Oui, par exemple. Mais quand tu parles d'une montre qui est chère, et que la femme vient te voir pour dire, ah, moi, au salon de coiffure, on me parlait d'une montre, est-ce que tu n'as pas m'offrir ça? Ça, c'est compliqué. Non, on est en train de parler. Ici, je parle des femmes, je ne parle pas des filles. Une fille, c'est différent. Une fille, elle n'a pas encore la base. Une fille n'a pas encore capté que la femme, elle se divise en 3. La femme, c'est la mère, c'est l'amie et c'est l'amante. Ça, c'est une femme qui a capté. Mais une fille, elle vit dans le tas. Elle vit avec
et tout ce qu'elle voit. Et là, je parlais des femmes. Il n'y a rien de tel quand une femme sait que c'est son homme qui a fait ceci. Et pendant les fêtes, là, quand tu sais que c'est ton homme qui t'a habillé, c'est grâce à ton homme que tu rayonnes. Et devant ses amis, tu passes comme ça. Ça, c'est logique. Ça, c'est normal. Et c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit, en fait, en tant qu'un homme marié, c'est ce que tu dois faire pour ta famille. Tout ça, les femmes, comme on ne sera pas d'accord, on ne sera pas d'accord avec les hommes jusqu'aujourd'hui. Les femmes, allons chercher notre argent. Hein? Voilà, et puis, les hommes aussi, allez chercher l'argent. Moi, j'ai un message. S'il te rapidement, plaît, j'ai un message. On se sent tous fiers de porter le cadeau de son conjoint ou de sa conjointe. On se sent tous fiers. Et puis, en même temps, je te dis, hein, dans les salons là, où elles partent là, faites très attention. Parce que c'est là-bas, il y a tous les problèmes. Salon de coiffure là, où on fait manucure pédicure là, ouais. C'est là-bas ta réponse est jouée, hein. Tu te rappelles de la dernière fois où on t'est critiqué. C'est là-bas la venue du foyer se dessine. Non, pour tous ceux aussi qui ont besoin d'argent de fête là, qui savent pas, qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas de travail, qui pensent que l'argent va tomber du ciel, nous on vous dédie le titre Cherchons l'argent de Emilio le chanson. L'argent c'est la clé du monde, voilà pourquoi c'est recherché par tout le monde. Mon ami cherche son argent, ça peut éviter beaucoup de frustration. Soyons maîtres de l'argent. Alpha O, Chetival. Et non des esclaves. Soyons maîtres de l'argent. Et non des esclaves. Hey, yeah. Non de l'argent, non de les sous, non de ses femmes, non de dollars. Cherchons l'argent parce que quand il y a l'argent, il n'y a pas de débat de est-ce qu'on donne l'argent de fête ou est-ce qu'on ne donne pas. Et puis en même temps, débat là, c'est quand il n'y a pas l'argent. C'est quand il n'y a pas l'argent. Tout ce débat, c'est quand il n'y en a pas. Quand il y a l'argent, ben, donner de l'argent de fête à ta copine, c'est pas un problème. Avant, les femmes n'avaient pas de salaire. Maintenant, elles ont un salaire. Alors, Emilio le chanson, on rappelle qu'il sera en concert le 8 décembre à Ouaga et le 25 décembre à Bobo Dioulasso. Sur ce. C'est le 18, non, je crois, 18. Oui, pardon, le 18 décembre, pardon. 18 décembre. 18 décembre, voilà. Le 10 décembre à Ouaga et 25 décembre à Bobo Dioulasso. Mais en vrai, qui est Emilio? Emilio, mais c'est qui? Emilio le chanson. C'est qui, Emilio? Emilio, c'est qui, même? Ah oui, c'est vrai, c'est une longue histoire. Emilio le chanson, c'est vrai. Aujourd'hui, on parle de 10 ans de carrière, mais artistiquement, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Même quand vous prenez Mot de Passe, ça a été lancé en 2010.
Donc ça fait 11 ans même de carrière. Maintenant, peut-être c'est le concept 10 ans qu'on veut célébrer. Alors, Emilo le chanceux, son nom à l'état civil, Ilboudo Émile, il est né à Tiasalé, en Côte d'Ivoire. Donc Tiasalé, c'est une ville située à 120 km d'Abidjan. Il est né précisément le 20 septembre 1988. Voilà, donc pour ceux ou celles qui voudraient savoir l'âge d'Emilo, vous le savez. Alors, c'est quelqu'un depuis son enfance, depuis déjà le lycée, qui avait, en fait, sur qui on sentait de l'art. Parce que moi, je parle de ça, et je dis ça en connaissance de cause, parce que lui et moi, nous avons fait le lycée moderne de Tiasalé ensemble. Donc, quand on voyait Emilo, même dans sa démarche, même, on sentait vraiment un artiste. Parce que depuis cette époque-là, il avait intégré des troupes de danse, à Tiasalé même déjà, donc des troupes de danse qui ont compéti à Ozo Vacances à l'échelle nationale et tout ça. Donc, depuis cette époque-là, on sentait vraiment le Emilo artiste, le Emilo danseur. Mais c'est précisément en 2004 qu'il rentre au Burkina Faso. Et en 2004, il faut dire que d'abord, il réside à Tangué d'Assouri, qui est son village. Il était venu pour poursuivre son école, voilà, pour poursuivre ses études. Et en même temps, il s'inscrit à l'atelier théâtre burkinabé, à l'ATB, pour faire du théâtre. Et donc, par la suite, par manque de moyens de ses parents, il décide de se convertir en tant que DJ. Donc, c'est précisément en 2005 qu'il commence en tant que DJ. Mais il faut dire que Emilo le chanceux a eu la chance à cette époque parce que il a travaillé dans des grands établissements. Vous voyez un peu. À l'époque, il y avait le Stade de France et tout ça, parce que c'est à partir de là qu'il a commencé à se tisser des relations. C'était pas évident à cette époque-là de pouvoir travailler dans ces grands établissements-là. Parce qu'un DJ oui, mais en tant que DJ, oui, parce que si tu travailles dans des petits coins, dans des petites gargotes, c'est pas sûr que les gens viendront, c'est pas sûr que tu pourras faire de bonnes rencontres. Et je crois que c'est là qu'il a fait la rencontre de Zoma Jérôme, je crois, au Stade de France. Donc il a par la suite accompagné et bien d'autres, hein, Papa Kuala le silencieux et tout ça. Donc tout ça en tant que DJ. Et en tant que DJ, il enregistre des atalakou, il fait du DJing, il anime des spectacles et tout ça. Et c'est à partir de cela qu'il a été lauréat d'un concours de DJ. Et c'est là que se forme la formation Villageois avec ses collègues DJ Zino, Baby et Tabali. Donc tout ça c'était en 2005. Et en 2009, Emilo économise de l'argent pour pouvoir louer un studio d'enregistrement. C'est là qu'il enregistre Mot de passe. Voilà, donc Mot de passe a été enregistré en 2009, donc par fonds propres, quoi. Il a ses petits jetons d'Atalakou. C'est à partir de ça qu'il a enregistré Mot de passe. Et tenez-vous bien, après l'enregistrement, il n'avait plus de l'argent pour réaliser le clip. Et il a fallu que son frère lui prête la somme de 250 000 francs pour qu'il puisse réaliser le clip Mot de passe. Voilà, donc Mot de passe, on sait que c'est une collaboration avec Serge Beno. Donc certainement, il y a des personnes qui ont contribué à nouer le contact avec Serge Beno afin que... Donc, quand il a réalisé maintenant le clip, alors à l'époque, ça n'a pas pris. Il a tenté même de s'approcher de certains promoteurs et tout ça qui n'ont pas, qui se sont pas intéressés. Oui. Maintenant, quand est-ce que Mot de passe prend de l'ampleur? C'est principalement en 2010 au stade, lors d'un match, une quart de finale d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations, que à la demi-finale, on joue Mot de passe. C'est à partir de ça que les gens ont commencé à s'intéresser. Et même ces promoteurs qui l'avaient refusé là, c'est à partir de ce moment que, bon, voilà quoi, que Mot de passe est parti, et ainsi de suite jusqu'à maintenant. Et par rapport à sa discographie, il faut dire que son album qui a été lancé tout récemment, Intégration, marque donc le 4e album à son actif, parce que parmi ses albums, on a En Voici, qui est sorti en 2013. C'est un album qui a été produit par Serge Beno. Dieu est ma force, qui est sorti en 2015, et Élévation, qui est sorti en 2017, sans oublier donc Intégration, qui est sorti en 2021. Et par rapport à ses singles, il a aujourd'hui à son actif plus d'une vingtaine de singles qui sont devenus des tubes. On a en autre Mot de passe, Étalon, Wassa Wassa, Talaba,
Burkina, Attraper, Pintinclin et bien d'autres chansons qui jalonnent donc le tableau de talent de l'artiste Emilio Le Chanceux. En tout cas, very good, bravo et surtout bon vent pour la suite. C'est vraiment un parcours incroyable. Le fils du pays, c'est comme ça on l'appelle, il mérite fortement ce nom-là. Mais moi j'appelle cet artiste-là simplement le fils intègre. C'est un polymathe, une carrière décennique incroyable, un chemin exceptionnellement vivant de concepts d'albums, de récompenses, également de voyages incroyables. On parle de l'Afrique de l'Ouest, ça c'est chez lui ici en Afrique. On parle de l'Europe, on parle du Canada, on parle également des États-Unis d'Amérique. Alors dans le mariage, Lynn, 10 ans, on parlerait ici des noces d'étain. Alors c'est un cap primordial également dans sa carrière, ce concert qu'il va mener. C'est l'occasion également de réaliser ce rêve de belles collaborations avec des artistes africains. Il est symbole du courage, il est symbole de travail. C'est une vraie ascension. Emilio Le Chanceux, le danseur, le disc jockey, l'artiste. Félicitations et le peuple burkinabé te soutient. Le fils du pays, rendez-vous le 18 décembre à Ouaga ici et le 25 décembre pour les gars de Bobo Joe Laiso. C'est quand même 10 ans de carrière, félicitations mon gars. Toute l'équipe, Oulare Khalifa. Oulare, tu me dois un truc. Alors les gars, on va passer maintenant à l'instant invité. Et ceux qui vont venir monter le mec, qui vont faire le show maintenant sur ce plateau, sont deux jeunes garçons de Padoua. Vous savez que tout ce qui quitte à Padoua est toujours chaud. À la Padoua là. À la Padoua là. Vous savez bien que à la Padoua c'est des trucs là-bas. L'univers nous regarde. Qu'est-ce qui se passe réellement à la Padoua? Mais une chose est sûre que de la Padoua est né un groupe fabuleux. Un groupe qui fait aujourd'hui les beaux jours de l'arc-en-ciel musical du rap burkinabé. Ils sont avec nous, ils sont déjà à la porte de ce studio. Je les vois déjà arrêtés, bien feelingés, bien stylés. Cependant, est-ce qu'ils sont aussi chauds qu'ils paraissent dans les clips? Est-ce qu'ils sont aussi frais? On va le découvrir ensemble. Pendant qu'ils s'installent, savourez l'une de leurs dernières performances. Anna, un carré coup de poing. Anna, un carré coup de tête. Anna, un carré coup de pied. Anna, bassa, tawati de gesse. Ya Anna la fona fils. Anna, bassa tawati de gesse. Ya Anna la fona fils. Kache, date, blotte, dabarabayate. Nili semina, ibodeke. Laisse tomber, ikanibote. Gangsta mania kodedo. C'est la gangsta mania, ma bro. Nanga def, my brother and my sister. Nanga def, my bro. SSAMOU. Moi c'est Samu. Moussa Samu. Odeka Samu. Les ghettos, la galère, nous on connaît ça. Les raquettes, les coups de tête, nous on connaît ça. Petit, tu payes la douane ou quoi? On te gaoutise, on te gaspille ou quoi? C'est la voie rouge, ma main. Je présente la Padoua City Gang. Bang, bang, ma main. Rafle général, ma main. On flex, on move, on bang. Anna la bonne ici, hein? Bassa, tawati gese. Ya Anna la bonne fils. Anna, ya Anna la bonne fils. Anna, bassa, tawati gese. Ya Anna la bonne fils. Anna, ya Anna la bonne fils. Anna, un carré coup de poing. Anna, un carré coup de tête. Anna, un carré coup de pied. Anna, bassa, tawati de gese. Ya Anna la fona fils. Anna. Maku, un coup KO. Moi c'est des KO. Original délégué du Kadiogo. Est-ce que faut tuer la tire am ton wem la ba faut tout ka umbonin ganem la. Ya ton la word bibe sa. Bibe wala bibe zuna zaram ko tutanga bibe sa. Bibe wala na babukari kutu. Ko kamiti ton zegna kutu. Faut s'endem de tourner, faut n'en pas mailler. Hey, faut n'en pas mailler. Faut s'endem de voir rouge, faut n'en pas mailler. Faut n'en pas mailler. Faut s'endem de président Wende, faut n'en pas mailler. Faut n'en pas mailler. Faut s'endem de Nigita Mok, faut n'en pas mailler. Ah, faut n'en pas mailler. À ton gomme y'a le que 100. MC 10%,
Mais pour ça, Bamfa, y'a brun brun. Tourne y'a 100% à 100%. À ton gomme, y'a lieu que ça. Chaque année, pour l'organisation de l'arbre de Noël et pour nos cadeaux d'entreprise, nous trouvons toujours notre goût à Orca. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Pour vos cadeaux d'entreprise de fin d'année, arbre de Noël, cadeaux de Noël et le relooking de vos ameublements, vos meilleurs choix, c'est à Orca Déco. Venez vite faire le tour de nos rayons. Orca, l'art de vivre. Faites le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana Coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Ah, pour les annoncer, permettez-moi d'emprunter cette chanson-là au groupe Magic System. On dit, 3 jeunes garçons de la Padoie, ils ont décidé de faire la musique. Oh. Dans la musique, oh, y a des problèmes. Oh. Le 3e les a laissés en route. Oh. Malheureusement, il est décédé. Cependant, ils n'ont pas laissé. Oh. Ils ont continué de nous faire plaisir. Au décal à voix rouge, oh, accompagné de Samuel. Non, mais Avec une très belle voix. Bonjour les gars, bienvenue. Ouais, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Bâché, bâché. J'adore ta voix, toi. C'est pour vous les gars, c'est vous les garçons comme ça. Allez, Azora. tu as fait pour avoir cette voix-là. C'est un exercice. Bon, soi-disant, bon ouais, mais puis je suis garçon quoi. Des garçons quoi. Voilà. C'est normal, il n'a pas droit. Non, t'inquiète, elle a pas d'on représente grave. Elle a pas d'on représente. Allons ambiancer avec eux dans l'instant invité maintenant. Alors les gars, pour votre passage au Mac 12, on a prévu une interview décalée assez folle, vraiment décalée. On va commencer là tout de suite avec un blind test de punch. On va voir si vraiment vous écoutez les musiques là. Est-ce que vous maîtrisez les paroles, tout et tout, On a pris un peu des rappeurs d'ici et de là, tout et tout. Et voici ce que ça donne dans le blind test punchline. D'accord, allez. Je n'ai pas la plume des slammeurs des couloirs de la présidence. Cette phrase est de qui? C'est Smarty. Aïe, aïe, aïe. Le black intellectuel. D'accord. Et il est du titre Rien à- RAP. ouais, rien à Alors, prouver. petit succès seulement, ils deviennent tous Yakuba. Ça, c'est Didi B. Didi B, ouais. Les gars sont prêts, hein? Ils sont ready. Alors, et c'est du titre, il n'y a pas l'argent dedans. Ça, on va voir s'ils connaissent. on va déménager un peu. Aussi. Petit succès seulement. Il devient tous Yakuba. C'est-à-dire qu'il commence à avoir la grosse tête. Alors, il n'y a pas de trône dans le rap, mais il y a des chaises musicales. Il n'y a pas de trône. Dans le rap, mais il n'y a que des chaises musicales. On a déménagé, on a quitté carrément l'Afrique. Ça vient d'un doyen. Un doyen même de Booba. Youssoufa. Non, va encore, pousse un peu, un peu, tu n'es pas trop loin. Kerry James. Ouais. Exactement, c'est de Kerry James du titre Le prix de la vérité. Alors, oui, on dit celui qui vole volera, celui qui a bu boira, et celui qui a élu élira. Cependant, celui qui a... Et ça arrange le voleur. Aïe, 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 aïe. Il est chic comme ça, il est grand de taille, mignon, frais. Nationalité? Burkinabé. Mange-voix. Smoke. Non. Ouais.
C'est clair. Toi, t'es bon, hein? Il est bon, il écoute beaucoup. Comme hein. le message aussi, c'est engagé là. Lui, il est. Il est très, hein? Là, D'accord. tu as cherché. Ah ouais. Alors, on va voir maintenant si vous suivez un peu l'actualité de vos amis, de vos confrères du rap. D'accord. Et là, c'est l'exercice de la tribu. Voilà. Donc, qui appelle sa tribu Maouland? Bon, Kayawoto. ok. Mes soldats. C'est quoi, apparemment, tu voulais pas dire le nom. Hein. Non, je comprends pas pourquoi. J'ai- En fait, oui. vous tous vous connaissez. Vous connaissez, mais vous avez toi- Bon, hésité non. avant de dire. Oh, ouais. En fait, tout. Genre, je confondais avec Floban et tout ça. Je réfléchissais à Floban. Kayawoto, d'accord. Mes soldats. Mes soldats, c'est. Joey le soldat. Non. Pas forcément. Non. Non. Mes soldats, Il fait comment de- Mes soldats qui il fait de appellent, l'afro, qui appellent ces gars mes soldats. Il fait de l'afrobeat. Mes soldats. Il fait de l'afrobeat. Bon, et Suzy. Ouais, c'est ça, Cheesy. Cheesy. Voilà. Fine boy. Gadaogo. Ok. Ça, c'est Amzi. Les Gandado. Les dragons. Ouais, ça c'est Rasben. Ah, les gars, vous êtes bien. Le Hein? dragon de Naouri. Apparemment, vous êtes ensemble à la Ouais, Padoie, de Rasben, Voilà. on est ensemble. Ensemble à la Padoie. Yeah. Mais de la vous, patte. comment vous appelez vos gars, vos fans? La voix rouge, Bâché, Bâché, Bâché. Bâché. Les bâchés. Yeah. Ça Bâché, sort Bâché. Tu sais, quand tu regardes dans la Padoie, tu dis Bâché, Bâché. Même si c'est un bébé qui vient de naître là. Ouais, c'est Ah, la il connaît référence. Bâché, Bâché. d'où? Les bâchés. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Les chocs, quoi. Ah, les chocs. Voilà. Ah, tu vois, d'accord. il est toujours Ok. ready, toujours. Ah, chez nous, on dit les McDouzo. Voilà. Tu vois, il y a des gens qui sont Voilà, c'est Bâché, 10%, Bâché, il y a des gens qui sont 15%. Nous, on est 100%, quoi. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'on Sinon, est comment bâchés. se fait la rencontre? Comment vous rencontrez, vous? Bon, la rencontre s'est faite naturellement puisque on est dans le même quartier. D'accord. Et puis avant la musique, on est dans le même quartier, on est toujours dans le même quartier plutôt. Voilà. Donc les familles se connaissent. Ouais, et les familles se connaissent très très bien. D'accord. Ouais. Alors, voir au départ, c'était 3 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 2. Mais avant même d'arriver à ça, les gars, c'est depuis 2015 War Rouge jusqu'à 2021. Yeah. C'est quoi le problème? Pourquoi vous n'arrivez pas? Moi, sans vouloir vous vexer, hein. Pourquoi vous vous positionnez pas depuis? On sent que vous êtes bon. Pourquoi ça On peut décolle pas pas? discuter même sur votre talent. Vous êtes fort. Bon, on n'a pas totalement commencé en 2015. 2015, c'est qu'on faisait toujours les freestyles au quartier. Et genre, c'est en décembre 2015 comme ça qu'on a perdu notre 3e élément. C'était le 3 décembre. D'accord. Voilà, un jeudi black comme ça, je peux dire. Donc, genre, en 2016 maintenant, on a fait un hommage pour lui. C'est là qu'on a commencé maintenant à se lancer un peu carrément dans la musique. Mais tu vois que c'est trop difficile sans production. Donc on avait juste l'hommage et puis on avait fait une deuxième chanson qu'on tournait et tout quoi. Ok. Jusqu'à peut-être 2020, on a croisé, il y a un autre gars seulement qui a, 2019, voilà, 2020. 2019-2020 on s'est fait produire et puis on a fait 12 titres. Avec le titre, l'album Visionnaire. Yeah. C'est ça. Avec coronavirus aussi, il n'y a pas eu de promo et tout, donc on a entamé Donc, déjà de problème en problème. De problème en problème, Yeah. tu vois. Donc l'album même, c'est le clip qui vient de sortir là, que genre, on a vraiment mis un peu la promo dessus. Et ça, c'est récent, en fait. Mais ça, c'est récent. D'accord. Alors, ma question maintenant, elle va être un peu choquante pour les téléspectateurs, mais ils sont habitués. Ouais, Et bien un peu sûr. choquante aussi Bien pour sûr, vous. surtout venant de toi. Ça va pas On est étonner. tous- Voilà. Alors, Kofa n'est plus de ce monde. Vous avez fait un hommage en son honneur. Yeah. Ok, un bon titre qui est bien, qui est cacatonné, qui vous a permis même de vous révéler aux yeux du monde, à croire qu'il vous a béni dans la chanson. Hein. Cependant, c'est quoi l'after? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous voyez encore la famille de Kofa? Est-ce que vous appelez souvent la petite go de Kofa? Tout ça. Parce que c'est ça le vrai point. Eh bien, vous les avez oubliés. Oubliez. Bon, même On pas. n'a c'est pas la- oublié. Kofa, sa famille même, on est, comme je l'ai dit au début là, on est dans le même quartier. le même quartier. Sa famille est au quartier. Sa maman, c'est notre maman. Son papa aussi, c'est notre Même papa. le 3, on a eu à faire un petit douaou et tout à la maison. Ils ont préparé à Alors, on va manger. demander à ODK. Tiens-toi, normalement. Samou. Odeka, t'as honte Non, de pas moi? Odeka. Oui. Samou. Bah, le Samou, d'accord. t'as honte de moi? Non, Mais look at me! Tiens-toi normalement, tu n'as pas besoin de Voilà, micro, voilà. c'est bien sensible. On a des micros haut des gammes Voilà. par ici. Donc, Alors, on a fait au moins quelque chose, un petit douaou pour lui. En plus, sa maman, c'est notre maman. Et bon, on est dans le. moi, si ça tombe de temps en temps. Tout le temps, puisque tout s'est passé au quartier, quoi. On l'a pas enterré trop loin du quartier, donc
D'accord. Bon. Alors, individuellement, le choix de la musique, comment il s'est opéré? Samo, toi, pourquoi tu as décidé de chanter? Bon, moi j'ai arrêté l'école en classe de terminale plutôt. Parce que bon, j'ai croisé le rap même au school, au fait. Avec des amis, dans les temps libres, quand on se croisait pour rapper. Et puis voilà. Moi, j'ai fait mon choix entre le rap et puis l'école. Bon, Et tes parents à cette époque-là, n'ont rien dit? Bon, c'était pas facile. C'était pas facile puisque les parents aussi avaient d'autres projets pour moi. Et quel projet? Ils te voyaient docteur? Bon, ils me voyaient en tout cas finir les études et puis voilà, ils me voyaient au bureau quoi. Ah, au bureau. Voilà. On te dit, ouais monsieur, pourquoi vous êtes là quoi? Voilà. Bonjour quoi. Un truc du genre comme ça. Et comment tu arrives à les convaincre de continuer dans la musique? Bon, au début c'était pas facile, mais avec le temps ça passe quoi. Puisque ça, il y a des résultats qui viennent, même si c'est pas satisfaisant. Ouais, il y a des résultats qui promettent quoi. D'accord. Odeka, et toi? Bon, je peux dire que bon, depuis tout petit même, je chante doucement. Puisque bon, moi, mon village, c'est Poutenga Zorgo, je peux dire. Oui. Je suis entre Poutenga et puis Zorgo. Donc à Zorgo, on fait les festivals Warba et tout. Donc depuis l'enfance, là, je voyais les jeunes Nazaramda chanter, les gars et tout. Mais je voulais pas chanter comme eux, quoi. Je voulais au moins, moi aussi, créer quelque chose et tout. Mais à mourir, je voulais même pas trop chanter en français. C'est ça même toujours dans tout l'album, moi je floue à mourir, tu vois. On dit qu'il chante en fait. Voilà, tu vois, il y a des gars même qui disent ah Odeka, les gars, tu parles bien français, mais pourquoi tu chantes pas français? Tu vois, on ne comprend pas bien. Tu comprends pourquoi les gens, souvent des gars qui blasent, ils veulent pas kiffer que tu chantes à mourir. Oh pourtant c'est là je me sens bien quoi. Tu vois, non, c'est ma langue favorite et tout. Si je chante peut-être en français là, je risque de faire des dégâts. Voilà, des dégâts et tout, quoi. Mais à mourir, au moins, je m'en sors bien. Alors, vous avez décidé de continuer en duo. On sait bien que dans un groupe, il y a toujours des règles. Il y a des groupes ici, là, on a vu, ils ont fait 2 jours ensemble, ils se sont laissés. Mais apparemment, vous, ça colle bien, la symbiose, la chimie y est. Quelles sont les règles de base? Comment chez vous, là, ça fonctionne? On veut savoir un peu le secret, en fait. Bon, qui prend l'argent? Bon, le secret là, c'est comme une vie de famille seulement. Le grand frère et puis le petit frère. Ah, quel le grand frère? Seulement, c'est. Non, c'est lui le fils. Quand tu vois, tu connais là. C'est mon fils. Odeka, t'es le doyen? Ouais. Non, Odeka, donc quand l'argent arrive là, c'est toi qui sécurise et puis tu donnes au petit. Bon, ouais, je sécurise et puis je lui donne les brins. Il blague, mais en réalité, tout se passe comme il se doit. Ouais. C'est le grand frère, il gère en mode grand frère, au fait. D'accord. Ouais. Mais et au niveau des tests, le choix des musiques, on doit chanter au studio, tout, on doit faire sortir, comment ça se fait? Bon, en fait, nous, on a trop de... Puisqu'on bosse beaucoup, comme on bosse trop, on a trop d'inspi. Souvent même, on est calé. Samu, lui, il parle pas bien le mot. Bon, il parle moré, mais pas trop. Lui, il est Andjoula et français. Donc souvent lui me dit. Samu c'est mon cousin. Voilà, lui on me dit. la même chose ici. Samu c'est Moussa. Voilà. Tout simplement. Samu, Moussa. Nous on est dans la nature. On sait, c'est quand on sait qu'on est des fils du pays, mais le reste là faut laisser ça comme ça. Sinon souvent comme on a beaucoup de freestyle, souvent on est calé. Samu me dit la dernière fois tu as fait un freestyle comme ça. Bon, tu sais, on peut coordonner et puis comme ça, c'est comme ça, les sons viennent seulement. Ou bien Samu aussi dans les freestyles, il fait sortir des sons. Moi, il dit tu sais, c'est intéressant, ça peut venir. Hein. Et puis c'est des trucs comme ça seulement, et puis on compose la chanson. D'accord. Alors votre tout premier album s'intitule Visionnaire. Ouais. C'est très bien. J'aime bien le titre là. Vous êtes visionnaire. Vous êtes visionnaire. D'accord. Cependant, on a un petit quiz pour vous en tant que visionnaire. Vous allez nous dire comment vous voyez la vie demain. Hein? La vie sur tous ses angles, sur tous ses plans. Donc l'interview visionnaire. Comment vous voyez l'avenir de la musique aujourd'hui depuis que vous êtes dedans là? Est-ce que à faire des raps là même là, ça va aller quelque part? Bon, ok. Notre vision, c'est au moins ne pas faire une musique de la tendance. Tu comprends, non? Genre, c'est comme prendre exemple sur le premier album de Flobi comme ça. S'il l'envoyait peut-être aujourd'hui, ça pouvait marcher quoi. C'est ça, on peut dire une vision quoi. Donc aussi notre vision, c'est peut-être faire l'album. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, peut-être ça peut revenir, quoi. Ah, ok, d'accord. Alors, votre vision aujourd'hui sur la stabilité d'abord du pays, selon vous, dans 10 ans, 5 ans, comment vous voyez le Burkina Faso? Bon. Ils sont sensibles, hein?
faut savoir ce que vous allez Bon, dire. avec ce qui se passe actuellement, Voilà, si c'est pas Hiro ça sera Nakamura, dur- ça sera dur de dire quelque chose sur ça. Le pouvoir. D'accord. Pour imaginer Alors, tout ça. il y a plusieurs pays aujourd'hui qui parlent d'homosexualité, qui parlent de voter des lois, qui parlent de ci, de ça. Vous, en tant que visionnaire, ça là, ça peut marcher ici, mais ça peut pas marcher ici. Bon, ça peut pas marcher ici. Pourquoi? Bon, déjà, homosexualité, là, moi, je comprends. C'est quoi? Ah, Ah, d'accord. je ne connais pas. Non, non. Femme et puis femme, garçon et puis garçon là. Comment? C'est ça. Le mariage entre Non. des personnes de sexe. Ici, on peut même pas imaginer ça ici, quoi. C'est des trucs imaginables, en fait. Inimaginable. Voilà, Inimaginable. Voilà, Alors, inimaginable, merci. les garçons, on veut savoir qui est le plus temps, qui est le plus X, qui est le plus Y. De vous deux, qui est le plus indiscipliné? Bon, c'est ODK. C'est ton grand frère. Non, c'est parce qu'il s'est passé, c'est lui-même. Il connaît. Lui, il n'est jamais à l'heure. Il n'est jamais à l'heure. son indiscipline. Non, si un petit frère même dit à son grand frère qu'il n'est pas discipliné, c'est que le petit frère n'est pas discipliné. Quand on dit 11h, c'est 11h. Mais lui, tu peux arriver à 11h et puis il veut se doucher d'abord. Ou bien il veut qu'on repasse ses habits. Tu comprends pas quoi. Pourtant, quand on dit 11h, le coron est déjà prêt. Le petit, lui, c'est la gueule. Qui est le plus amoureux? Plus lover. Bon, Il va répondre. non, le plus lover, bon. T'es un nouchi amoureux, toi. Non, c'est pas histoire. Puisque Non, même les plus moi, louchis, je là, suis sur un nouveau c'est terrain. l'amour qui les rend popés. C'est lui, il me donne des poèmes, des SMS, des SMS douces. Ouais, c'est lui. Odeka, genre, tu crées le love. Tu peux faire fit à Singila. Non, dans l'album même, on a une chanson love. Une chanson love. Le plus amoureux de vous deux, c'est toi. Bon, pour moi, ça a marché. Pour Samu, ça n'a pas marché. C'est deux trucs. Pour toi, si ça marche, tu peux dire que ton amour est parfait. Celui qui ça marche pas, lui, il peut pas croire à l'amour. Samu, il croit pas trop en l'amour. Ça va être trop difficile pour que lui, il soit dans la tendance. On a le goût de doser. C'est des bien dosés. C'est moi qui l'ai récupéré. C'est les fruits. Non, c'est moi qui l'ai récupéré. Dans les actes même, ça se sent. Est-ce que ça s'appelle comment? On va le demander par nous pour qu'elle revienne. Ah, on peut pas dire son nom ici. Tu peux taper pour deux fois. Hein? On passe aux prochaines questions. Deuxième question. Qui est le plus bouffeur de vous deux? Qui mange beaucoup? Ah, ça c'est Samuel. Lui, on dirait que ses intestins sont arrivés jusqu'à ses genoux. Il marche tellement, quand tu vois comment il marche. Ah, lui, Là, moi, j'ai un euro là. Tu as mangé quoi? Bon, moi, j'aime les plats africains. J'aime surtout Babenda. Les pâtes. Voilà, non, Les pas pâtes. les pâtes. Non, benga et puis surtout la viande et puis le poisson. Voilà. Ouais. On a fait le porc avec la bière, ça va. Non, pas, je mange pas le cochon. Non, Tu manges lui, pas le de musulman. Non, non. Ah, d'accord. Alors, qui est le plus sapeur? Qui aime s'habiller de vous deux? Ah, et c'est le corps, toi-même tu connais. Moi, je suis bien stylé. Lui, moi, je le demande comment s'habiller souvent. Yeah. Bah, je vais Il dit quand même. Ouais, comme lui, il est petit là, il peut pas bien s'habiller. Il faut Yeah. pas le monde. Et qui est le plus ambianceur? Celui qui adore Dior, qui aime s'amuser, qui aime... Ah, ça c'est moi. Ça, c'est au Ça, dégât. c'est au dégât. Ah, c'est des gars. Samu là, lui, il est toujours à la zeille. Ah. Mais c'est mouillé quoi? Tu restes un singulier façon, tu es toujours à la maison, Jean Dadjou sont deux façons. Bon, moi, je travaille à la maison en fait. Tu es beaucoup casanier. Mais avec tout ça, les frères te donnent gourmet. Tu es à la maison, tu es un bon mari, tu parles Non, pas. le gourmet, ça c'est passé depuis longtemps. C'est pas un truc récent. Mais actuellement, est-ce qu'il y a quelqu'un sous le banc? Bon, C'est championnat. on ne peut pas valider d'abord comme on est en direct là. En même temps, s'il n'y a personne, moi je pense que les magasins vont te demander comment tu te débrouilles. Je te dis. Non. Tu vas finir le fonçage de la ZN, mon gars. Comment tu trouves? Non, tout sauf ça. Est-ce que vous avez compris? C'est pas le savon. De la maison. D'accord, c'est chez lui une femme même. mon gars. Non, mais loin de là. C'est que Si le savon de la maison, mon gars. jusqu'actuellement, on ne peut pas trop faire confiance vite comme ça là. On peut pas déclarer les choses vite comme ça. Alors les gars, on va revenir sur votre album rapidement, Visionnaire, avant de parler de votre dernier single. Visionnaire, on constate qu'il n'y a pas de featuring dessus. C'est dû à quoi? Normalement, on remarque que la nouvelle génération adore les featuring. Hein. Ouais, mais Visionnaire, c'est un album qui est venu à l'urgence. Bon, en fait, et puis notre vision, c'était juste d'avoir un renommé d'abord.
puisque genre pour que les gars même viennent envers nous quoi. Nous on n'aimerait pas peut-être se lever avec un genre, on avait fait hommage à Kofa, nous-mêmes on sentait le talent, puisqu'avec les freestyles au quartier les gars disaient les gars, avec les scènes également, voilà, avec les scènes et tout, mais on peut pas aller dire à un grand artiste déjà que on va faire feat et tout, tu vois. Ça prend du temps. Ça prend du temps et puis peut vous sous-estimer et puis après vous voir. Voilà. C'est un peu mais si en ce sens-là, si tu n'es pas fort, même aller demander un featuring à quelqu'un là, tu peux laisser la musique. Notre esprit premier, c'était juste d'avoir un bon renommé et puis en plus maintenant et pouvoir faire les feats. Donc les gens vont croire en vous en fait. Alors on va parler de votre dernier avec lequel on vous a installé justement. De peur de cocher votre truc, je vais vous laisser prononcer vous-même. Le titre c'est Basata Watidi Gese. Bassa quoi? Basata Watidi Gese. Basata Watidi Gese. C'est amoureux quoi, laisse-le venir, on va voir. Laisse-le venir, on va voir. Voilà. D'où parle l'inspire de cette chanson là? Bon, ça c'est juste l'inspire de ce qui se passe dans les groupes. Souvent quand on est calé entre les gars, souvent à la bagarre, tu dis Bassam doit frère, il est fils de moi. Laisse-les, tu vois. C'est des délits comme ça qui se font dans le ghetto. Le Louba dans le clip, il mange jamais. Vous l'avez enlevé où? Bon, tout c'est les gars de la pâte. C'est les gars de la pâte. Yeah. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que les gens pensent maintenant aujourd'hui de ce single qui est sur le marché, vos fans? Les bâchés, qu'est-ce qu'ils disent? Les bâchés, c'est ça même qui nous a incité encore pour le nouveau son qu'on a fait, Tizabra qui est laissé. Ça aussi, c'est un truc. De lourd titre. Voilà, ça c'est venu en fait peut-être de Bassata. On a vu qu'il y a tout. Ça là, ça incite beaucoup les gens, le son et tout. Puisqu'on a fait 12 titres. Si déjà, dans les 12 titres là, ce sont au moins, on a eu beaucoup. On sent que. D'accord. Voilà, les gens. Votre tout dernier sortie. On peut l'avoir en acapella pour terminer cette émission quand même. Tizabra qui est laissé. Qui est laissé. Tizabra qui est laissé. Ski. Alinga la main. Awen la main. Alouba la main. Qui est laissé. Tizabra qui est laissé. Faut ça katrin bou bâtissé. Katrin télé bâtissé. Yé bâtissé. Voilà, comme ça. Laisse tomber. Voilà, laisse tomber. Tu vois, actuellement, l'inspiration aussi est venue avec l'insécurité. Tu vois, actuellement, tous les jours, tu es à Zabri. C'est pour ça qu'on veut dire, tu bâtissais quoi. Même les gars qui frappent le pays. Vous chantez beaucoup le ghetto, la galère, hein, ce sont les thématiques vraiment que vous abordez dans vos chansons. La plupart de nos inspirations, nous, on peut être assis comme ça. Voir des enfants dans les quartiers, même ce qu'ils développent là, ça peut nous inspirer. Voilà, donc on ne cherche pas loin pour chanter quoi. Ok. Merci beaucoup les gars d'être passés sur le plateau du Mac 12. Franchement, vous avez assuré de ouf quoi. On s'est pas du tout ennuyé et merci d'avoir permis de nous aider à réaliser cette pause en télé. On se donnera rendez-vous quant à nous les Mac 12h. Demain, même canal avec le même optimiste de bonne loi. Donc n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et que c'est bon. En bis. Allez, c'était l'interview décalée de la Voix Rouge en votre compagnie. Rendez-vous et puis demain. Makou, un coup KO, moi c'est des KO. Original délégué du Kadiogo. Est-ce que faut tuer la tire, ton wim, là-bas, faut tout le cas, on connaît une ganim là. Y'a ton la word or bibé ça. Bibé wala, bibé zouna, zaram, kotu tanga, bibé ça. Bibé wala, naba bukali kutu. Faut kamiti ton zegna kutu. Faut s'endem ne tourne, faut n'en pas maïele. Hey, faut n'en pas maïele. Faut s'endem ne voir rouge, faut n'en pas maïele. Faut n'en pas maïele. Faut s'endem ne président wende, faut n'en pas maïele. Faut n'en pas maïele. Faut s'endem ne nigitamo. Faut n'en pas maïele. Ah, faut n'en pas maïele. A ton gomme y'a lieu que ça. MC 10%, 20%, bamfan y'a brun. Ton y'a 100%. A ton gomme y'a lieu que ça. Anna la faune, fils. Anna.